Salut tout le monde, c'est Loagon Game et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de Yashahime les princesses démons, épisode 4. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées dans cet épisode et on va en parler tout de suite. Déjà pour moi cet épisode il nous a un peu mieux permis de connaître nos princesses, comme par exemple Mohora, qui est pour moi pour l'instant ma préférée des trois. J'adore son côté un peu fourbe et manipulateur, comme pouvait l'être d'ailleurs son père à l'époque, mais elle est aussi très débrouillarde et très intelligente comme sa mère. C'est d'ailleurs elle qui arrive à trouver un moyen pour retourner à l'époque féodale, mais on parlera de ça un peu plus tard. Ce que j'ai le plus apprécié dans cet épisode, c'est vraiment la discussion entre Sota et Towa. On a vraiment pu voir leur relation, voir vraiment que Sota était comme un père pour elle et qu'elle avait besoin de son accord pour partir. Et Sota s'est montré tellement bienveillant, par exemple en expliquant que sa sœur Kagome était pareille qu'elle à l'époque, qu'elle était aussi très attirée par le Japon féodal et qui comprenait parfaitement. J'ai adoré ce moment. Le moment père-fille était génial. Bon, par contre, j'ai été un peu surprise de découvrir Setsuna en robe, je l'avoue. Il m'a un peu tuée, mais j'aime bien aussi parce qu'on découvre une autre Setsuna, une autre qui est assez bienveillante et douce, et j'ai hâte de la découvrir d'ailleurs. Après des au revoir touchants, elles vont finalement rentrer à l'époque féodale grâce au démon Bizum, mais vont être confrontées à l'esprit de l'arbre du temps qui a d'ailleurs l'apparence de Kikyo. Celle-ci a une mission à leur confier, elle va leur expliquer qu'elles doivent tuer un démon du nom de Kirinmaru. Celui-ci n'était autre que le rivaux de leur grand-père, donc le père d'Inuyasha et de Sesshomaru, mais qu'elles doivent également tuer Sesshomaru. Bien sûr, Towa et Setsuna vont refuser puisque Sesshomaru reste quand même leur père. Mora va également les suivre dans cette décision. L'esprit du temps, en colère, va les envoyer affronter le démon Bizum qui est très en colère d'avoir été dupé par les trois démons. Elles vont finalement réussir à le battre et rentrer à l'époque féodale saine et sauve. Il y a pas mal de choses qui m'ont interpellée dans cet épisode, mais c'est surtout la réflexion qu'a fait Mohora, disant qu'elle connaît à peine sa mère. Personnellement, j'ai vraiment du mal de voir Kagome délaisser sa fille. Et puis, même Inuyasha, j'ai beaucoup de mal à le voir délaisser sa propre fille par rapport à son passé avec sa mère, avec son père, et puis surtout, où sont ces deux-là? On a vu Sesshomaru, on a vu Kaede, mais on n'a aucune information sur Kagome et Inuyasha. Mais surtout, le plus gros mystère, c'est qu'est-ce qui a bien pu arriver à Rin? Pourquoi la mère de Towa et de Setsuna est dans cet arbre? Quel lien elle a? Et surtout, pourquoi Sesshomaru connaît-il l'esprit de l'arbre du temps? Pourquoi ses propres filles devraient le tuer? J'avoue que là, j'ai un peu de mal à comprendre, j'attends de voir la suite. Est-ce que c'est peut-être pour mettre fin à la rivalité entre Kirinmaru et lui? Qu'est-ce qu'il y a bien pu avoir et surtout, est-ce que ça a un lien avec les perles arc-en-ciel? Est-ce que par exemple Inuyasha et Sesshomaru ne sauraient pas quelque chose par rapport à leur fille et au destin qui les attend? Je ne pense pas qu'on en saura plus sur Rin dans l'épisode 5 à venir, mais en tout cas on voit le retour déjà de Myoga ainsi que celui de Miroku, donc j'espère vraiment qu'avec le retour de Myoga on en saura plus sur les parents de Mohora, donc d'Inuyasha et Kagome. Mais surtout ce qui m'interpelle le plus c'est le changement physique de celle-ci. On voit dans le preview que ses yeux changent de couleur et que son aura devient rouge comme sa perle. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle peut contrôler ou peut-être pas, peut-être que c'est quelque chose qu'elle devra apprendre au fil de l'aventure, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce prochain épisode. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à laisser vos théories en commentaire si vous en avez, et si vous voulez voir d'autres vidéos sur Yashahime les princesses démons, je vous invite à vous abonner sans oublier d'enclencher la petite cloche pour suivre mes prochaines vidéos. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye!